nous ne pouvons pas nous hisser dans l'histoire, nous faisons simplement des amis. Voyez-vous, le monde de la finance est un monde violent. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est vraiment dommage que beaucoup de Gabonais ne sombrent dans cette facilité qui n'est autre que, au regard de la crise actuelle, comment pouvons-nous épargner? Ou la crise actuelle est due au fait que ça émane de la Chine, ça émane de la France, ou encore mieux des gouvernants. Non, ne voyons pas les choses sous cet angle-là. À ce sujet, le philosophe japonais du 19e siècle, Ushu Makao disait, dans la difficulté, mieux, dans l'épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez plutôt l'enseignement. Je répète, dans l'épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez plutôt l'enseignement. Vous savez, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais en mandarin, mieux, en chinois, dans leur vocabulaire, le mot crise n'existe pas. Le mot crise est quasi inexistant. C'est-à-dire, eux, ils interprètent la crise comme étant une opportunité de faire les choses différemment. En général, les pays qui ont un taux de croissance rapide ont une épargne plus élevée, plus significative que les pays qui ont une croissance lente. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le Gabon a une croissance rapide ou une croissance lente? La question reste tout entière. L'épargne est intimement liée à l'économie. Mais que retenir des avantages de l'épargne? L'épargne permet l'épargne permet comme ça de faire face aux aléas de la vie. L'épargne permet aussi de financer certains projets sans avoir recours au crédit. L'épargne, au-delà du fait qu'elle soit un moteur de création de richesse, elle peut aussi être réinjectée dans des investissements où on peut tout simplement garder l'épargne dans sa forme la plus basique, c'est-à-dire la liquidité. Parler ici de l'épargne revient aussi à parler de l'épargne domestique brute. C'est quoi l'épargne domestique? L'épargne domestique est une partie du revenu national disponible qui n'est pas affectée aux dépenses de la consommation immédiate. L'épargne domestique est aussi un indicateur qui permet de renseigner certains pays sur leur capacité à faire face au potentiel investissement, c'est-à-dire la non-dépendance aux capitaux étrangers. Ici, comment dire, l'effet recherché ici n'est pas de sacraliser l'épargne, mais plutôt de faire comprendre que l'épargne est importante dans l'économie d'un pays qui se réclame non seulement, qui se réclame émergent, mais qui se réclame aussi en développement. Vous savez, la culture de l'épargne n'a pas, dans la culture dominante gabonaise, l'épargne n'a pas une place prédominante et c'est vraiment dommage. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais plus de 30% des salariés gabonais chaque mois se retrouvent à découvert. Et ça, c'est pas bien pour le pays. Voilà pourquoi nous proposons comme ça à la classe dirigeante, non seulement à la classe dirigeante, aux Gabonais, que nous introduisions dans nos mœurs, pour ne pas dire nos mœurs, la notion de patriotisme économique. Nous parlons aussi de patriotisme économique et non de nationalisme économique. Celui qui a illustré cela d'une façon plus ou moins élégante, c'est le général de Gaulle, lorsqu'il disait que le patriotisme, c'est l'amour de son pays, mais par contre, le nationalisme, c'est la haine à l'endroit des étrangers. Voilà pourquoi nous prônons pour un patriotisme économique. Et quand on parle de patriotisme économique, c'est pour amener les immigrants ou les potentielles personnes qui veulent bien vivre au Gabon à contribuer à l'effort de guerre. L'effort de guerre, c'est-à-dire participer à l'épargne nationale. Bon, nous, lorsque nous parlons d'immigration sur les migrants, nous ne faisons pas allusion à la proposition de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui parlait d'une immigration choisie. Nous, par contre, nous parlons d'une immigration intelligente, choisie et encadrée. C'est beau, hein? Bon, c'est quoi une immigration intelligente, c'est choisie et encadrée? Bon, nous nous référons un peu à l'exemple qatarite. Vous savez, 70% de la population qatarite est composée des étrangers, mais des étrangers à forte valeur ajoutée. Mais quand on parle de forte valeur ajoutée, nous savons que 70% des pays africains, leur économie est basée pratiquement sur l'informel. Mais comment amener les immigrants ou les personnes, nos frères et sœurs étrangers qui vivent au Gabon, à participer à l'effort de guerre tout en se reposant sur
notre proposition qui n'est autre que, comment dire, l'immigration intelligente, choisie, encadrée. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'une personne amène vendre des tomates sur la route et 10 ans plus tard, ces personnes vont toucher les tomates sur la route. Il faut que le cadre puisse grandir. Parce que toute entreprise normalement constituée est appelée à grandir. Donc voici un peu ce que nous proposons proposer aux gens qui veulent bien nous suivre dans cette merveilleuse aventure. Pour revenir à l'épargne, vous savez, beaucoup de gens se disent, mais comment épargner avec des micro-revenus? C'est possible d'épargner avec des micro-revenus, parce qu'avec des micro-revenus, on peut dégager une épargne vraiment importante. Il se peut que dans l'une de nos nombreuses vidéos à venir, que nous parlons sur les méthodes pour pouvoir avoir potentiellement une épargne considérable avec fonds initial des micro-revenus. La question de l'épargne ici, vous savez, les spécialistes de la question définissent l'épargne comme étant une consommation immédiate pour un bien futur. C'est-à-dire que vous faites le choix de renoncer à un certain plaisir immédiat pour pouvoir réaliser un objectif peut-être dans 5 ou 10 ans. Ça dépend. Mais ce qui est dommage, c'est que lorsque nous aurons eu la possibilité de mettre de l'argent de côté, nous investissons cela dans des biens de consommation. Et c'est vraiment dommage. Lorsqu'on épargne, c'est souvent bien d'investir. Mais les gens confondent souvent investissement. Vous savez, il y a des gens, quand on parle d'investissement, quelqu'un vous dira comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas son propre Gabonais, il dit il a investi. Qu'est-ce qu'il a investi? Il dit non, je construis une maison. Mais vous construisez une maison à usage personnel, ce n'est pas de l'investissement. L'investissement est tout ce qui génère du profit. Si vous construisez des maisons à usage locatif, de moins que ça génère des profits, on peut parler en termes d'investissement. Maintenant, la question est de savoir, lorsque nous aurons plus ou moins eu la possibilité d'engranger suffisamment de ressources financières pour pouvoir faire face aux élèves de la vie, quelles sont les orientations? Dans une vidéo à venir, nous nous proposons de faire des propositions sur des secteurs plus ou moins rentables en termes d'investissement ou de placement. Voici un peu, d'une façon, nous sommes tentés de dire ramasser ce que nous tenions à dire au sujet de l'épargne. Il y a tellement de choses à dire sur l'épargne, mais malheureusement, pour les comprendre peu de temps, nous sommes allés directement à l'essentiel. Il est temps que nous, Gabonais, au regard de la crise actuelle, au regard de tout ce qui se passe dans le monde, que nous cultivons la culture de l'épargne. En inbox, des gens sont revenus sur la vidéo précédente qui parlait de la dette c'est elle-même. Ils ont mis sur la table la possibilité de rembourser la dette en parlant de réchelonnement. Moi, personnellement, j'ai un problème avec le réchelonnement. Bon, l'information que je m'apprête à donner, c'est comme nous le disons déjà dans l'une de nos nombreuses vidéos précédentes, c'est une information à prendre sous réserve parce que nous ne connaissons aucun pays au monde, et je dis bien aucun pays au monde normalement constitué qui pousserait quelqu'un pour avoir donné des informations tout en mettant la réserve. Vous savez, ce qui se dit dans les salons fêtreux de Paris, lorsque les gens échangent, vous savez, à chaque fois que vous contractez une dette et que vous allez auprès de vos bailleurs de fonds, vous demandez ce qu'on appelle réchelonnement, qu'est-ce qui se passe? Chaque mois, vous êtes contraint de verser 5 millions d'euros. Une information à prendre sur réserve. Partons de ce principe que cette information est avérée. Donc, sur 10 mois, si vous faites un réchelonnement sur 10 mois, donc 5 millions d'euros, ça fait certainement 50 millions d'euros. Donc, 50 millions d'euros qui seront additionnés comme ça à la somme empruntée initiale, on va dire peut-être 5 milliards, plus le coût de la dette, c'est-à-dire les intérêts, vous voyez que c'est énormément d'argent. Donc, il est plus que impérieux ici, nous Gabonais, de cultiver la culture de l'épargne pour pouvoir faire face aux challenges à venir. Il y a des méthodes, peut-être dans un avenir proche, nous donnerons ici des méthodes comment amener l'État à avoir une ressource financière ou une manne financière significative pour pouvoir répondre aux besoins des Gabonais. Merci pour l'attention que vous nous accordez. Et pour finir, vous savez, plus il y aura de vues, plus nous ferons des choses formidables ici, plus nous allons nous performer. Aujourd'hui, nous sommes reçus par un hôtel sympa, c'est le Trait d'Union. Nous vous commandons vivement cet endroit.
Prenez soin de vous, respectez les mesures barrières, prenez soin de vos familles parce que la menace, elle est réelle. Bon dimanche à tous. Merci encore.